Situation tendue à Pau dans le Naouri. Les principales artères de la ville sont bloquées par les populations furieuses. Une descente musclée de jeunes militaires dans les domiciles est à l'origine de cette situation. Nous serons en ligne tout à l'heure avec le directeur de la radio Golo de Pau pour comprendre la situation. Rendez-vous est donné au lundi 25 octobre prochain pour la suite du procès de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Ouverte hier, l'audience a été renvoyée à la demande des avocats de la défense. Ces derniers demandent plus de temps pour mieux préparer le dossier lourd de 20 000 pages de pièces. Le point de l'audience dans un instant. Et puis, des experts de l'Union africaine sont à Ouagadougou pour évaluer la lutte contre la corruption. Une rencontre a eu lieu avec l'ASE-LC pour mener à bien la mission. Les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Tout de suite et maintenant, direction Pau dans le Naouri. Chaude matinée aujourd'hui dans la ville de Pau. Les populations manifestent leur mécontentement dans les rues. Elles protestent contre l'acte de jeunes militaires qui ont mené hier nuit une descente musclée dans certains domiciles. Selon le journaliste Donald Tayambou, directeur général de la Radio Golo de Pau, les faits ont débuté dimanche dernier. Pour ce journaliste, la situation est regrettable, surtout en cette période d'insécurité. Il souhaite que la hiérarchie militaire réagisse après cette situation. Il est joint au téléphone par Denis Koulibaly. On avait dit que c'était un imbroglio. Depuis, c'était avec la situation du pays lorsqu'un coup de fusil part dans la nuit. C'est d'abord la peur. Donc, ça a d'abord paniqué la population hier nuit jusqu'au petit matin. Et ce matin, effectivement, les mouvements d'humeur ont continué. Il serait parti donc d'un malentendu entre un militaire et puis une femme. Ce problème avait déjà eu lieu. Ça a été même été déporté à la garnison et qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente. Et contre vraiment toute attente, hier nuit, quelques militaires sont descendus dans la ville. Ils ont presque, pour ne pas dire qu'ils frappaient tous sur leur passage du marché jusqu'à la sortie. Tous ceux qu'ils rencontrent, et même aux abords de Maki, ils ont reçu quelques corvelettes. On peut dire que depuis hier jusqu'à l'heure, là, il y a plusieurs blessés. Ils sont arrivés au élément de Pau et il y aurait quelques-uns qui ont été évacués. Nous avons rencontré les OSC sur place qui nous ont dit, à l'heure où nous sommes dans un état démocratique où nous sommes présentement, il n'est pas admis, il n'est pas possible, il n'est même pas concevable qu'on se fasse auto-justice. Que des militaires viennent au secours de leurs camarades qui sont en danger, d'accord, mais à venir brutaliser la population civile qu'elle est censée protéger, c'est inadmissible. Et voilà pourquoi ce matin les populations, les jeunes, ils ont bloqué la voie, les véhicules ne passent pas. Ce qui est aussi déplorable, c'est que maintenant quelques jeunes aussi dans leur fureur sont allés faire sortir les élèves. Si nous sommes apurés par l'ennemi et que ceux qui sont censés détenir les fusils et qui sont capables de nous défendre sont en train de nous brutaliser pour une question de femmes, là donc c'est un peu que communicateur, je dirais que c'est tout simplement des erreurs qui arrivent dans la vie qu'il faut rapidement évacuer et que ce vent chaud qui souffle sur la ville de Pau vient peut-être sur ses environs, peut-être qu'ailleurs aussi dans le Burkina Faso, on ne pense pas à se faire auto-justice. Depuis hier nuit, le premier responsable de haut commissaire de la province du Naou est resté dehors jusqu'à 3 heures du matin pour essayer d'apaiser la situation. Et ce matin encore, il est là, nous sommes à côté. On voit le balai des autorités qui viennent jusqu'à l'autorité coutumière de Sa Majesté pour faire tous sont impliqués. Témoignage et analyse du journaliste Donald Tayambou, directeur de la radio Golo à Pau. Selon les dernières informations, des autorités administratives, militaires et coutumières étaient en conclave ce matin pour essayer de décanter la situation. Sécurité, on en parle toujours. Une unité en mission de reconnaissance en direction de Mangodara dans la Comoé a été victime d'une attaque complexe. Selon l'armée qui donne l'information, l'explosion d'un engin explosif improvisé a été suivie de tirs d'individus embusqués sur le convoi. La réaction des éléments de l'unité a permis de mettre les assaillants en fuite. Aucun bilan, ou plutôt au bilan on dénombre
mort, 2 militaires blessés et un véhicule endommagé. Selon toujours le bilan de l'armée hebdomadaire, plusieurs individus armés qui préparaient une embuscade contre une unité militaire en déplacement sur l'axe Dori-Arbinda ont été neutralisés grâce à la couverture aérienne qui accompagnait le convoi. De l'armement et des munitions ont été détruits. Le bilan fait également état de présumés trafiquants de carburant et de produits illicites qui ont été interpellés par une unité en manœuvre dans les environs de Nako, dans le Naouri. Ces individus qui détenaient une importante quantité de carburant et plusieurs autres produits ont été remis à la gendarmerie pour une enquête. Parlons maintenant du procès du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. L'audience ouverte hier a été renvoyée au lundi 25 octobre prochain. Après plusieurs suspensions, l'audience a donc été renvoyée à la demande des avocats de la défense qui demandent encore plus de temps pour mieux s'approprier le dossier présenté comme lourd. Le dossier serait lourd de environ 20 000 pages de pièces. Retour sur cette audience avec Siblina Kelsi. Après la présentation des 12 accusés présents à l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont demandé le report du procès d'1 mois pour que certains d'entre eux puissent mieux s'imprégner des dossiers de leurs clients. Cette demande a été acceptée, mais les juges ont estimé que 2 semaines sont largement suffisantes. Cette décision est saluée par les avocats des 2 parties, la défense et la partie civile. Nous avons entendu les arguments de nos confrères qui estimaient qu'ils n'étaient pas en mesure de défendre le dossier parce qu'ils avaient reçu les pièces avec un peu en retard. Dans l'optique d'un procès équitable qui respecte les droits de la défense, nous avions consenti qu'un ce renvoi leur soit accordé. J'ai soutenu la demande de renvoi parce que le dossier il est volumineux. Il y a eu des conseils qui ont été commis d'office à la dernière minute. Il faut qu'ils aient le temps, le droit de la défense. Le conseil de la partie civile a demandé l'enregistrement audio ou audiovisuel du dit procès qu'il qualifie d'historique. Le tribunal a rejeté cette demande et promet de respecter la loi. Maître Prosper Faraman de la partie civile dit prendre acte de cette décision du tribunal. On est dessus, très clairement, parce que c'est dans l'histoire une des rares fois où pour un procès, on va dire, de cette ampleur, de cette dimension, un tribunal refuse l'enregistrement. Mais enfin, c'est une décision judiciaire, nous devons la respecter, mais nous avions vraiment espéré, pour les raisons de questions mémorielles et aussi pour l'histoire, la postérité, que cet enregistrement soit fait. Ça nous paraissait de plein droit, ça nous paraissait être tout à fait naturel que ce procès soit enregistré. Mais enfin, le tribunal en a décidé autrement, nous en prenons acte. Pour Maître Moumouni Kopio de la défense, le tribunal n'a fait que respecter la loi en rejetant la demande de la partie civile. Je demandais à ce que la loi soit appliquée. La loi dit qu'on n'enregistre pas les procès. Okay? La seule prise de note que la loi prévoit, c'est le greffe, vous voyez, le primitif, le gros registre qu'il y a là. C'est ce que la loi a prévu. J'ai refusé qu'on déroge à la loi, je n'ai pas refusé qu'on enregistre. Je ne veux pas entendre parce que je ne vais pas m'allier à une violation de la loi. Et si ça avait été le cas, on ne parlerait pas. Luc Damiba, le secrétaire général du mémorial Thomas Sankara, se dit attristé par ce rejet du tribunal, car c'est la mémoire du pays qui va perdre un pan important de l'histoire. C'est bien dommage pour l'histoire du pays. Parce que dans 20 ans, 30 ans, les chercheurs, des historiens, la mémoire même de notre pays va perdre un pan important. Et nous sommes assez tristes pour cette décision qui ne va pas dans un sens de préserver la mémoire du président Sankara et de la Révolution. Signalons que la mise en place du tribunal n'a pas été facile. Il a fallu près de 3 heures de temps pour la désignation des assesseurs militaires titulaires et leurs adjoints. Les audiences du procès Thomas Sankara vont reprendre le 25 octobre prochain. Rendez-vous donc le 25 octobre prochain. Comme vous avez pu le voir, l'audience d'hier a pu être suivie par le public venu nombreux, public composé de la vieille génération à la nouvelle génération. À Fadangoma, dans la région de l'Est, les populations sont partagées entre méfiance et espoir. Notre correspondant dans la zone, Moussayon Li, a interrogé quelques Fadalais. Nous les écoutons. La paix et puis le pardon seulement.
On ne refuse pas le jugement, même si on juge là, condamner là, ils n'ont qu'à laisser ça et puis pardonner et que la paix revienne au Burkina Faso seulement. Parce que 34 ans, c'est trop. En tout cas, c'est un procès qui est la bienvenue pour moi. Et ensuite, mes attentes sont que je pense que la vérité va vraiment jaillir de ce procès-là. Et comme on aime souvent à le dire, plus rien ne sera comme avant encore. Notre souhait le plus ardent est qu'on sache la vérité, rien que la vraie vérité. Là où ça m'inquiète vraiment, c'est parce que Blaise a fait plus de 27 ans au pouvoir. Et c'est les mêmes personnes aussi qui sont gouvernées avec Blaise, qui sont toujours à la dessus. Est-ce que c'est sûr que quand la réalité va venir, est-ce que ces dirigeants aussi ne sont pas, ils vont pas être dedans? Donc c'est là où ça me donne vraiment inquiet, que si ça va aboutir. Voilà, donc quant à moi, je trouve qu'ils vont commencer, c'est vrai, mais je ne peux pas rassurer que ça va aboutir. Ça au moins je ne peux pas donner. Notre attente, c'est la responsabilité de ceux qui ont commis le meurtre de Thomas Sankara avec ses compagnons. Et on veut que la justice donne le droit à qui concerne. Autre chose à présent dans cette édition, la lutte contre la corruption au Burkina Faso est en cours d'évaluation par une mission de l'Union africaine. Il s'agit du Conseil sur la corruption qui évalue les 45 pays de l'Union africaine ayant ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Une rencontre entre la délégation de l'Union africaine et l'ASE-LC a eu lieu hier à Ouagadougou. Le résumé est de Issa Oumarati. 5 diplomates de l'Union africaine sont à Ouagadougou pour évaluer la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption par le Burkina Faso. À travers l'ASE-LC, le pays des hommes intègres présente à la mission de l'Union africaine son rapport d'auto-évaluation sur la lutte contre la corruption. Le rapport d'auto-évaluation fait un point objectif de l'implémentation de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a un questionnaire qui est prévu dans le cadre de l'auto-évaluation et à chacune des questions, il faut non seulement répondre, mais apporter les éléments de preuve de l'existence ou de l'inexistence des dispositifs qui doivent être mis en place par la Convention. En ce moment, nous ne pouvons pas nous jeter la fleur en disant que nous sommes un bon élève. Il faut laisser le maître vous évaluer. Et c'est l'objet de l'évaluation actuelle qui va permettre de discuter les différentes parties prenantes, de discuter avec les membres du Conseil consultatif. Ce n'est pas l'ASE-LC ou le gouvernement qui va dire ce qu'il y a lieu. Le Conseil consultatif va rencontrer les différents acteurs et à l'issue de ces différentes rencontres, on fera le bilan pour savoir où est-ce que le Burkina Faso a des efforts encore à faire, qu'est-ce que les autres pays peuvent apporter au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il s'agit également pour le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption d'apprécier l'efficacité de son mécanisme contre la corruption au Burkina, mais aussi et surtout s'inspirer des bonnes pratiques du Burkina Faso. L'objectif de cette mission, c'est-à-dire de faire cette vérification si les documents qui nous ont été transmis, si le rapport qui nous ont été envoyés dans le cadre d'un rapport préliminaire sont vraiment conformes aux réalités. Donc nous sommes ici pour essayer aussi d'avoir de plus amples informations par rapport à ce document qui nous a été envoyé pour savoir vraiment ce que pensent tous les acteurs, et non seulement pas tous les acteurs, mais aussi les justiciables, les citoyens de Burkina Faso sur le système qui a été mis en place. Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption va échanger aussi avec différents acteurs tels que la Cour des comptes, la Brigade de contrôle économique, le médiateur du Faso, la Haute Cour de justice. Une rencontre est également prévue avec le président du Faso.
En bref, sachez qu'aujourd'hui, 12 octobre, est célébrée la journée du cinéma africain. À l'occasion de cette journée, la ministre en charge de la culture, Élise Thiombiano, rend hommage aux pionniers du cinéma africain. Dans une note, Élise Thiombiano a donc souligné que cette journée du cinéma africain est une aubaine de consolider les acquis et de regarder les difficultés. Elle a invité les acteurs à faire davantage montre de résilience, d'abnégation et de créativité pour porter le cinéma africain sur les scènes mondiales. Le ministre de la Sécurité et la Confédération des fédérations nationales de la filière viande de l'Afrique de l'Ouest ont signé une convention, cela pour fluidifier le transport du bétail dans la sous-région. Le témoignage est signé par Kispa Mariam Ouedraogo. Dans le cadre d'un projet d'assurance bétail, une convention a été signée entre le ministère de la Sécurité et la Confédération des fédérations nationales de la filière viande bétail de l'Afrique de l'Ouest, Confena-Viao. Cette convention vise à diminuer les tracasseries routières et les raquettes. Pour le cas ici, c'est avec la sécurité, police, douane, parce qu'on sait que c'est eux qui sont sur les différents corridors pour d'abord assurer la sécurité, mais en même temps en assurant la sécurité, il y a souvent des contrôles sur les cargaisons, sur la qualité du véhicule qui se font. La convention vise à demander au ministère, compte tenu que nous voulons améliorer avec votre concours, demandez à vos agents, instruisez vos agents pour que les camions qui sont en règle vis-à-vis du camion d'abord et puis vis-à-vis aussi du contenu, du bétail qui est transporté, que leur circulation soit beaucoup plus facilitée. Avec cette signature de convention, les acteurs de la filière bétail-viande espèrent la réduction des contrôles routiers de l'ordre de 20 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso actuellement. C'est vrai, on ne veut pas gâter le nom des gens, mais il y a des gens aussi qui sont quand même souvent aussi débordés. Quand tu regardes Ouaga, Bobo-Dioulasso, tu peux compter au moins 20 barrières. Sur le sol burkinabé, c'est quand même exagéré. Dénoncer les tracasseries routières, c'est bien. Mais inviter les membres de la Confena-Viao à être en règle et à jour est tout aussi important. Souvent, nous aussi, on a un problème. Quand ils regardent les transporteurs, ils n'ont pas à jour vis-à-vis d'assurance, visite technique, les pneus sont usagés. Donc quand la police voit ça aussi, ça crée des problèmes. Donc il y a un proverbe africain qui dit que les souris aiment ça, mais les Soumbala aussi ça. La CEDEAO accompagne la mise en œuvre de ce projet à travers un financement de plus de 100 millions de francs CFA sur 18 mois. Avant le Burkina Faso, la Confena-Viao a signé des conventions avec les ministres de la Sécurité de Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali et du Sénégal. La 6e édition de la foire internationale agro-silvo-pastorale de Komsiliga-Ficom aura lieu du 23 au 27 novembre prochain dans la commune de Komsiliga, précisément dans le village de Silmissin. C'est une foire qui fait la promotion du savoir-faire et l'expertise paysanne. Les organisateurs étaient face à la presse hier pour donner les couleurs de cette édition. Les détails de Abdoulaye Kinda. La 6e édition de la foire internationale agro-silvo-pastorale de Komsiliga-Ficom se prépare à Silmissin, dans la même commune, et le promoteur Jean-Victor Ouedraogo étant élargi les activités cette année. Les activités phares de cette 6e édition sont les expositions vente des produits agro-silvo-pastoraux, les expositions des produits artisanaux et d'équipements du monde rural qui mettent l'accent sur le savoir-faire endogène, l'exposition des activités des projets et programmes de développement rural, la conférence publique, l'art culinaire. Vous savez que ces activités seront récompensées par un jury commis à la tâche. L'accès équitable à la terre et la prévention des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs sont au cœur de cette édition. Si vous avez remarqué, presque chaque jour, il y a des affrontements entre les éleveurs, les agriculteurs. En tout cas, les gens dénoncent certains promoteurs, le comportement de certains promoteurs immobiliers. Mais ce que je sais, l'éleveur a besoin d'espace pour élever ses animaux. L'agriculteur a besoin de la terre pour faire son agriculture. L'agriculteur et l'éleveur ont besoin
des parcelles pour construire, pour habiter, pourquoi pas ne pas se retrouver autour d'une table pour discuter et trouver une solution, puisque chacun d'eux contribue au développement de notre pays. Grâce aux promoteurs immobiliers, certains promoteurs immobiliers qui ne font pas de l'accaparement des terres, qui ne trompent pas les paysans, font correctement leurs activités. Nous parlons de ces promoteurs immobiliers. Nous parlons des promoteurs immobiliers consensuels et qui savent qu'ils ont eu des pères et des mères cultivateurs, agriculteurs et éleveurs. Et les agriculteurs qui nourrissent le Burkina Faso, on a dit 80% des populations sont des agriculteurs et des éleveurs. Malgré ça, les 20% n'arrivent pas à manger suffisamment. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour qu'on s'interroge comment réadapter nos différentes actions de développement, que ce soit dans le domaine de l'élevage, le domaine de l'agriculture, la promotion immobilière, comment chacun peut contribuer au développement de son pays. Les meilleurs dans les domaines de la production, de la transformation, de la commercialisation des produits agro-silvopastoraux seront récompensés. Le conseil municipal de Komsilga a pris la décision de soutenir le promoteur Jean-Victor Ouedraogo dans cette initiative. Les produits burkinabés promus et valorisés sur le plan local, mais aussi hors des frontières du Burkina Faso. Les produits burkinabés seront à l'honneur à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce sera du 5 au 7 novembre prochain à marge des 72 heures du Burkina à Abidjan. Une initiative du réseau des jeunes serviables des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Le concept est donc à sa première édition et prévoit réunir 30 000 visiteurs dans le sens de promouvoir l'intégration africaine. Les détails pratiques de l'organisation ont été donnés à la presse. Depuis Abidjan, nous retrouvons notre correspondant Boukari Zongo. Le concept 72 heures du Burkina à Abidjan est une initiative du réseau des jeunes serviables des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui vise à promouvoir des produits issus de l'industrie burkinabé. Cette activité aura lieu du 5 au 7 novembre 2021 sur 3 sites dans la capitale économique ivoirienne avec une foire d'exposition de plus de 70 stands, un défilé de mode en faso d'Amfani, un concert traditionnel, un match de gala, un concert géant au Palais de la Culture et un dîner gala. L'objectif, c'est de présenter la culture burkinabé aux autres populations vivant ici, parce que, comme on le disait à la conférence, nous avons du beau, nous avons de la qualité dans nos produits, nous avons de la nourriture, j'allais dire bio, j'allais dire de très bonne qualité. L'objectif, c'est de présenter tout ce que nous avons dans cette culture-là, aux autres cultures, pour les inviter à l'adopter. Cette première édition du concept 72 heures du Burkina à Abidjan prévoit recevoir sur ces sites 30 000 visiteurs de toutes les communautés de la sous-région et d'ailleurs sans distinction. La première édition, c'était un grand challenge pour nous. Sur les 3 jours, nous attendons au moins 10 000 personnes par jour, donc à peu près 30 000 amoureux. Voilà, de la culture burkinabé. Nous nous sommes dit que cette fois-ci, tous ensemble, la communauté burkinabé, en plus des autres communautés ici, puisqu'il ne s'agit pas seulement des burkinabés, c'est pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Nous voulons remplir le palais et nous voulons aussi remplir l'espace pour les expositions. Notre ambition, c'est que, à travers les dîners gala, à travers ce concert, nous puissions générer un peu de ressources pour soutenir nos frères au Burkina là-bas, dans les zones qui ont accueilli des déplacés internes. La question d'eau s'impose forcément et notre ambition, c'est que les uns et les autres puissent nous aider à offrir des fourrages. Ce projet favorise aussi l'intégration africaine et renforce le lien de fraternité et la cohésion sociale entre les communautés qui vivent en terre ivoirienne. Avant de nous quitter, parlons sport. Les étalons du Burkina Faso ont battu hier à Marrakech au Maroc les requins bleus de Djibouti. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les étalons du Burkina ont confirmé leur suprématie face aux requins de la mer Rouge avec un score de 2-0. C'est donc une mission accomplie pour le 11 national qui
qui occupe en attendant l'affrontement aujourd'hui entre le Niger et l'Algérie, la première place du groupe avec 10 points plus 8. L'Algérie est classée deuxième avec 7 points plus 13. Le Niger arrive troisième et Djibouti à la 4e place. Soulignons qu'à l'issue du match d'hier, la Fédération djiboutienne de football a limogé l'entraîneur de l'équipe pour résultats catastrophiques et comportement inadapté. Toujours en sport, la finale du Maracana Laramtaba a connu son apothéose dimanche dernier sur le terrain de l'Asfa Yenenga. Le tournoi, qui est à sa 5e édition, s'est déroulé sous le thème « Renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés et consolider la paix et la cohésion sociale ». Le film de la compétition avec Pakisba Maria Mouedraogo. Le week-end dernier, le terrain de l'Asfa Yenenga a vibré au rythme de la finale du tournoi Maracana de l'Aramtaba qui est à sa 5e édition. Ce match a opposé l'équipe de la KDCAO à celle de l'Avenir FC. Score final 3-0 en faveur de l'Avenir FC. En tant qu'attaquant de pointe, c'est mon travail. Donc, c'est toute l'équipe qui a gagné. Donc, je suis très heureux et bravo à l'équipe. C'est une très bonne équipe, on les connaît, c'est pas aujourd'hui. Donc, nous aussi, on s'est préparé pour venir. Donc, on a mérité la victoire. Selon les explications du promoteur, ce tournoi de Maracana est organisé chaque année pour rassembler la jeunesse et l'occuper pendant les vacances. L'activité est sa 5e édition. Nous avons pensé pour la jeunesse aussi pour l'organiser chaque année pour rassembler la jeunesse du Burkina Faso. Voir les jeunes dans l'unité et la cohésion suscite une grande satisfaction. Foi du parrain Ousmane Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement. Et nous voyons une jeunesse qui est en train de fraterniser, une jeunesse qui est en train donc de s'exprimer autour d'un ballon. Et je voudrais également signaler que nous sommes à la 5e édition de la Coupe Laramtaba, une coupe qui se veut être donc un catalyseur des jeunes, une coupe qui voudrait voir les jeunes dans l'unité, dans la cohésion, réfléchir à leur avenir. Avenir FC repart avec 200 000 francs CFA, 2 jeux de maillot, un trophée et des médailles. Rendez-vous est donc pris en 2022 pour la 6e édition. Nous également vous donnons rendez-vous ce soir quand il va sonner 18h45 pour la dernière édition du journal en français. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à toutes et à tous.